Vous avez déjà sûrement consulté une carte dans votre vie et vous savez peut-être situer tous les pays sur la map monde. Mais les cartes que vous allez voir aujourd'hui vont vous faire découvrir les contrées les plus lointaines et les civilisations les plus anciennes et les plus mystérieuses. Installez-vous donc bien confortablement car l'ancienne carte d'Afrique va certainement vous choquer. Oubliez le monde tel que vous le connaissez car la carte que vous êtes sur le point de consulter va vous ramener 2 siècles dans le temps. Nous sommes donc en l'an de grâce 1812 et l'Amérique, qui aujourd'hui est le plus puissant pays du monde, n'était alors qu'une toute petite nation luttant encore pour son indépendance. Vous pouvez ainsi voir que le territoire des États-Unis, représenté en vert sur la carte, ne représente qu'une toute petite fraction de leur taille actuelle. Car à l'époque, la majeure partie de l'Ouest américain était sous contrôle des Espagnols, tandis que le nord du pays était toujours une propriété de la couronne britannique. Les Américains ne formaient alors qu'une toute petite nation issue des 13 colonies originales et devaient donc lutter sans cesse contre l'hégémonie des empires coloniaux. Qui aurait pu ainsi prédire qu'une nation aussi jeune et aussi farouche allait devenir la première puissance économique et militaire du monde moderne? Mais si vous regardez cette carte attentivement, vous découvrirez qu'il n'y a pas que l'Amérique du Nord qui a complètement changé en l'espace de 200 ans. Comme vous pouvez le constater, l'Australie est ici représentée sous le nom de Nouvelle-Hollande. Un nom qui lui fut donné pour la première fois en 1644 par le navigateur hollandais Abel Tasman. Ce n'est en effet qu'en 1824 que le Royaume-Uni changea officiellement le nom de sa colonie, qui prit alors le nom d'Australie. Quant à l'Afrique, vous pouvez voir sur la carte que de larges pans du continent noir sont étiquetés avec la mention « Territoires inconnus ». Car jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les terres intérieures africaines étaient encore largement inexplorées par les Européens. On connaissait bien l'existence de ces vastes territoires, mais on ne connaissait absolument rien ni de leur géographie, ni de leur population. Il faudra en effet attendre quelques décennies avant que les missions colonisatrices européennes ne soient lancées et que le continent africain puisse être entièrement cartographié. S'il y a bien un continent dont les frontières politiques ont été complètement bouleversées au fil du temps, c'est bien l'Europe. La carte du vieux continent a en effet toujours été en ébullition à mesure que les empires se font et se défont, et que de nouveaux pays émergent des cendres de leurs prédécesseurs. Ainsi, si vous jetez un œil sur de vieilles cartes représentant l'Europe, vous verrez une myriade de changements de frontières au fil du temps, sur une période répartie de la fin de l'âge de fer à celui de la conquête spatiale. L'Europe a ainsi vu la montée en puissance puis le déclin d'empires, comme le Saint-Empire germanique ou même le Saint-Empire romain, qui, en disloquant, ont créé à leur tour d'autres entités politiques et d'autres États. Les frontières européennes n'ont donc jamais cessé de changer, y compris à l'époque dite moderne, comme on peut le constater avec la dissolution de l'ex-URSS et l'émergence de plusieurs dizaines de nouveaux pays. Le vieux continent continue d'ailleurs à ce jour de voir ses frontières géopolitiques constamment remises en question. Comme pourraient en témoigner d'ailleurs les récents conflits de territoire qui s'y déroulent, notamment dans la guerre russo-ukrainienne ainsi que les graves tensions qui existent dans les pays des Balkans. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Jetons maintenant un coup d'œil attentif sur cette vieille carte du monde et surtout concentrez-vous bien sur les détails, car cela risque de vous étonner au plus haut point. Cette carte, qui date de 1587, a été réalisée par le cartographe italien Urbano Monte, et elle est littéralement unique en son genre. Dessinée sur 60 feuilles individuelles, elle était en effet la plus grande carte du monde connue à cette époque, et une fois rassemblée, elle permettait d'avoir une vision globale et extrêmement détaillée de la planète Terre. Grâce à ses grandes connaissances en géographie, Urbano Monte a ainsi pu dessiner avec une grande précision tous les contours des contrées les plus lointaines, y compris l'archipel du Japon. Curieusement, le cartographe a dessiné ici et là des monstres marins fabuleux, ou des animaux étranges et gigantesques, comme ce rapace géant tenant un éléphant dans ses serres. Mais il faut dire qu'à l'époque, les régions les plus éloignées étaient supposées abriter ce genre de créatures fabuleuses dans l'esprit des gens, et la littérature de l'époque ne faisait qu'exacerber davantage les imaginations. Cependant, hormis ces dessins, qui avaient d'ailleurs aussi comme fonction de combler les espaces vides de la carte, on ne peut que s'étonner de l'incroyable précision géographique de cette dernière. Si l'on se réfère au tout dernier classement des milliardaires, l'homme le plus riche de la planète est un Français, et c'est Bernard Arnault. Mais sur la carte qui va s'afficher maintenant sur vos écrans, vous allez voir que même les hommes les plus fortunés du monde ne pourront jamais rivaliser avec la richesse de l'auguste Mansa Moussa, le roi des rois africains. Oubliez donc Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos et toute cette petite clique de milliardaires qui gouvernent le monde, car ils ne font vraiment pas le poids. Car Mansa Moussa, que vous pouvez voir représenté ici sur la carte, arborant une couronne en or et tenant une pièce du même métal, est considéré comme l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Ce roi malien possédait en effet une richesse si énorme et si incommensurable qu'elle n'a même jamais pu être quantifiée. Pour vous donner une idée sur son incroyable fortune, sachez que lors de son pèlerinage à la Mecque, Mansa Moussa, qui était un fervent musulman, a distribué l'équivalent de 12 tonnes d'or pur à tous ceux qu'il a pu croiser tout au long de son voyage. On dit qu'après ce pèlerinage, le cours de l'or fut nettement dévalué du fait de l'abondance de ce métal jaune, et qu'il fallut plusieurs années pour qu'il revienne à sa cote initiale.
Certaines cartes du monde sont de véritables œuvres d'art, à l'image de cette superbe carte en 2 hémisphères dessinée en 1702 par le graveur néerlandais Daniel Stoppendaal. Outre son exceptionnelle beauté, cette carte nous donne à voir une vision du monde telle qu'on se l'imaginait au XVIe siècle, à une époque où les explorateurs n'avaient pas encore réussi à atteindre les zones les plus reculées du globe. Ainsi, par manque de connaissances et sûrement aussi une imagination plus que débordante, on considérait que la Californie était une île peuplée de femmes noires qui y vivaient sans aucun homme, à la manière des guerrières amazones. Idem aussi pour la région des Grands Lacs, qui était représentée ici comme une sorte de mer intérieure s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres. Il aura fallu des dizaines d'années et autant de courageux explorateurs pour enfin pouvoir rectifier ces erreurs géographiques et mettre à jour les anciennes cartes, telles que celle-ci. Mais malgré la pléthore d'inexactitudes et autres aberrations qui jonchent cette carte, il n'en demeure pas moins que c'est un véritable chef-d'œuvre artistique, qui mériterait bien sa place au Louvre ou à Versailles. Plongeons maintenant sur cette très vieille carte dessinée sur une peau de gazelle et qui constitue encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes de notre temps. La carte que vous avez sous les yeux a été tracée en 1513 par l'amiral ottoman Piri Reis. Et de prime abord, elle peut vous paraître totalement anodine. Mais si vous l'examinez un petit peu plus minutieusement, vous verrez que l'amiral ottoman y a esquissé une côte connectée à la zone australe de l'Amérique du Sud, et qui serait vraisemblablement la côte de l'Antarctique. Or, l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1818, soit plus de 3 siècles après l'élaboration de cette carte. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que la carte détaille les côtes terrestres continentales et non les glaces polaires, c'est-à-dire qu'elle nous montre l'Antarctique tel qu'il était il y a de cela plus de 10 000 ans. Ce n'est en effet qu'à partir de l'année 1945 que la marine américaine a commencé à cartographier les côtes de l'Antarctique à l'aide de sonars, et le résultat a été quasiment identique à la carte. Ceci impliquerait donc que les Ottomans aient eu connaissance de l'existence de l'Antarctique bien avant les autres grandes nations européennes. Ce qui serait entre nous un sacré motif de fierté nationale, non ? Et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi cette carte figure comme emblème sur certains billets de banque turque. La carte qui va suivre va nous faire voyager maintenant de plusieurs siècles en arrière, à une époque où les gens croyaient encore que la Terre était plate comme une assiette. Ceci est la carte du monde de Ptolémée, et elle fut dessinée par lui en l'an 150 de notre ère. Donc elle ne date vraiment pas d'hier. Elle détaille ainsi la vision du monde connue à l'époque par l'Empire romain, et vous pouvez clairement voir que pour eux, le monde s'arrêtait aux portes de l'océan Atlantique. La carte ne figure ainsi que 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, tandis que l'océan Indien y est représenté comme une mer intérieure. Vous pouvez voir aussi que la péninsule indienne est bigrement réduite, alors même que l'île de Sri Lanka est sensiblement agrandie par rapport à sa taille normale. Mais hormis ces inexactitudes géographiques, la carte de Ptolémée détaillait avec une grande précision le monde connu à l'époque de l'Empire romain, surtout les contrées asiatiques et les routes commerciales qu'elles abritaient. La carte joua d'ailleurs un grand rôle dans l'expansion de l'Empire romain vers l'Est, ainsi que l'établissement des premières ambassades romaines en Chine. Direction maintenant le Sahara, le plus vaste désert du monde, mais rassurez-vous, vous ne risquez pas de mourir de soif, je vous le promets. Car le Sahara où je vous emmène maintenant date d'au moins 5000 ans et à cette époque ce n'était pas un désert loin s'en faut. Il y a en effet 5 millénaires de cela, le Sahara était une vaste contrée verdoyante et à la végétation luxuriante où coulaient partout des rivières et où se trouvaient des lacs d'eau douce de la taille d'un pays. Loin de l'enfer désertique qu'il est aujourd'hui, le Sahara abritait des terres extrêmement fertiles et certaines de ces forêts étaient si denses qu'on pouvait à peine voir le ciel. Puis un jour, brusquement, les choses ont commencé à se gâter à mesure que le climat, qui d'habitude était abondamment humide, devint extrêmement sec. Les lacs et les grandes étendues d'eau se tarirent, les derniers arbres moururent et l'horizon verdoyant devint un spectacle doré et aride. Mais quelle est donc la cause d'un changement aussi subit et aussi extrême qui a ainsi transformé un petit coin de paradis en fournaise infernale ? Nul ne peut vraiment prétendre le savoir avec certitude, bien que des scientifiques aient émis l'hypothèse d'un changement d'axe de notre planète. Ce dernier se produirait selon eux tous les 20 000 ans, ce qui fait que le Sahara alterne entre un climat sec et humide tous les 20 millénaires. Selon cette théorie, le Sahara serait dans sa phase sec depuis déjà 5000 ans, et il lui reste donc 15 000 ans avant de redevenir à nouveau verdoyant. De tous les mythes et légendes anciennes, celle de l'Atlantide demeure probablement la plus intrigante et certainement aussi la plus exotique. La perspective d'une île idyllique à la technologie extrêmement développée et qui aurait jadis illuminé le reste du monde avec son savoir et ses sciences excite en effet nos imaginations et nous laisse rêveurs. L'historien grec Platon avait néanmoins expliqué que l'Atlantide aurait sombré dans les flots suite à une monstrueuse catastrophe naturelle, probablement un raz-de-marée. Or, personne n'a jamais pu retrouver les restes de cette ville submergée, ce qui fait croire à la communauté scientifique que l'Atlantide n'a jamais vraiment existé. Mais si nous n'avions tout simplement pas cherché au bon endroit ? En effet, et si au lieu de chercher au fond des océans, il suffisait simplement de regarder un peu plus loin sur les terres, du côté de la Mauritanie plus précisément. Voici la structure de Risha, surnommée l'œil de l'Afrique, une formation géologique de forme circulaire située en plein désert mauritanien.
Cette structure est supposée être d'origine volcanique, mais certains experts pensent que ça pourrait bien être les vestiges de l'ancienne cité mythique. Son diamètre de 23,5 km est en effet le même que celui décrit par Platon pour l'Atlantide, ainsi que sa forme circulaire et les reliefs géographiques qui l'entourent. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette carte rarissime du continent noir. Cette superbe carte représentant l'Afrique a été dessinée en 1552 par le célèbre cartographe allemand Sebastian Münster. Bien que grossièrement esquissé sur la carte, le continent africain est ici clairement détaillé, contrairement à toutes les autres cartes de la même époque qui occultaient de larges pans du continent. Sebastian Münster a en effet été le premier cartographe à tracer les pourtours africains avec autant de détails et d'exactitude. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des cartes antiques et mystérieuses qui nous dévoilent un tout autre monde que celui que nous connaissons tous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.